Bonjour et bienvenue au cours de tatouage au bambou. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Yutachai Jemgetrak. J'ai 42 ans et je suis actuellement artiste de tatouage au bambou à Phuket. J'ai été passionné par les tatouages depuis que je suis jeune. Je me souviens que j'avais environ 13 ou 14 ans. J'ai commencé par demander aux personnes plus âgées, avec des tatouages, quel type d'encre elles utilisaient et quel type d'aiguille elles préféraient. Certains étaient disposés à m'apprendre, tandis que d'autres ne l'étaient pas. J'ai donc dû me débrouiller tout seul. J'ai commencé par attacher des aiguilles à coudre à des baguettes. Je ne savais pas vraiment comment bien fixer les aiguilles. Mais j'ai continué à expérimenter, et même à m'entraîner sur moi-même. À ce moment-là, c'était incroyablement difficile. Je ne sais pas comment m'attacher l'aiguille. Je n'avais aucune idée de la finesse nécessaire de l'aiguille. Et il n'y avait pas de pot d'entraînement disponible. Donc, j'ai dû tatouer sur moi-même ou sur mes amis. Il m'a fallu 2 à 3 ans avant de pouvoir tatouer une ligne droite. Ça fait maintenant environ 28 ans que j'ai commencé à tatouer. Commençons par le matériel. Pour l'étape suivante, je vais vous présenter l'équipement pour pratiquer le tatouage en bambou. Nous commencerons par le côté droit. Tout d'abord, nous avons un cutter. Deuxièmement, une planche à découper en bois. Troisièmement, des serviettes en papier pour le nettoyage. Quatrièmement, pratiquer sur la peau. Papier stencil. Et de la ficelle pour attacher l'aiguille. Cette pièce en plastique ici est découpée d'un sac stérilisé scellé. Ensuite, nous avons une lame de rasoir. Capsule d'encre. Un petit gobelet en plastique pour l'huile. Un briquet. Une bougie. Fil à coudre. Une aiguille lâche. Et une barre d'aiguille. Les barres d'aiguille existent en différentes tailles. RL, RS, RM, RM. Et des aiguilles plates avec des pointes droites. Ensuite, il y a un kit de tatouage en bambou en acier inoxydable. Qui comprend une poignée. Et c'est assez lourd. Une fois déployé, avec la pointe de l'aiguille. C'est presque aussi long que ton bras. Ce set comprend 3 embouts de différentes aiguilles. La première pointe est pour les aiguilles plates, qui sont des aiguilles à une seule rangée.
La deuxième astuce est livrée avec une clé Allen. Utilisée pour les aiguilles RL ou RS. Le dernier conseil concerne les aiguilles de style traditionnel. Appelées aiguilles bec d'oiseau. On continue. Nous avons un autre manche de tatouage que j'ai fait faire sur mesure. Celui-ci est en aluminium et est livré avec 4 pointes en acier inoxydable de tailles différentes. Un millimètre, 2 millimètres, 4 millimètres et 6 millimètres pour les aiguilles plus grandes. La pièce suivante est un autre manche de tatouage, similaire à celui en aluminium. Mais celui-ci est en bois sculpté. Il est également livré avec 4 tailles de pointe. Millimètre, 2 millimètres, trim. 4 mm et 6 mm. Ensuite, nous avons le bambou. Vous voudrez trouver du bambou d'une taille qui vous convient. Quelque chose d'environ cette taille. Pour moi, je préfère le bambou, qui mesure environ 30 à 40 cm de long. Passons à l'autre matériel nécessaire. Vaseline. Huile d'olive. Une bouteille compressible pour l'eau. De l'eau plate. Savon pour nettoyer. Solution de pochoir. Encre noire. Et une solution de transfert de pochoir. Enfin, cette peau en silicone pour pratique, ici sera utilisée pour démontrer le processus de tatouage. À l'étape suivante. Je vais vous montrer comment couper un bâton de bambou et attacher différents types d'aiguilles. Pour l'étape suivante, nous allons couper le bâton de bambou et attacher l'aiguille RL pour le contour. Nous allons utiliser un cutter. Regardez mes mains. Utilisez votre index et votre pouce pour presser le bambou comme ça. Appuyez avec le cutter. Utilisez votre main pour la peau. Appuyez comme ça. Et ensuite soulevez-le lentement comme ça. Le cutter doit être bien aiguisé. Soulevez-le comme ça. Et coupe progressivement. Regarde mes mains. Utilisez votre pouce pour le pousser délicatement. Poussez-le comme ça.
Nous observerons les bords pour les garder lisses et droits, comme ça. Lisses et droits, comme ça. Nous allons couper un peu cette partie. Nous utiliserons un couteau à racler pour lisser le bambou. Essayez de faire cela pour éviter tout accroc en travaillant. Ne laissez pas cela attraper vos doigts. Si le bambou est encore rugueux, il faut le tailler jusqu'à ce qu'il soit lisse, pour qu'il ne s'accroche pas. Cela évitera les accidents pendant le tatouage. Une fois que nous avons le bambou prêt, nous passerons à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, nous utiliserons la barre à aiguille. L'aiguille utilisée pour la démonstration sera une aiguille 3RL pour le contour. Pour assembler l'aiguille, tenez-la comme ça et tirez lentement l'aiguille. Faites attention à ne pas laisser la pointe de l'aiguille toucher quoi que ce soit. Sinon, elle pourrait se plier. Nous allons utiliser un briquet pour chauffer cette partie, ce qui fera fondre le plomb afin que l'aiguille puisse être retirée de la tige. Une fois que le plomb aura fondu, nous retirerons l'aiguille. La pointe ressemblera à cela. Attends que l'aiguille refroidisse. Précaution. Assurez-vous que la partie en plomb n'est pas tranchante. S'il y a encore des bords tranchants sur le plomb, nous utiliserons le feu pour les lisser. C'est important parce qu'une mine pointue peut provoquer des accidents, comme se piquer le doigt ou déchirer le gant. Maintenant, l'aiguille est prête. Je vais vous montrer comment attacher avec une corde en plastique. D'abord, il faut aplatir la corde en plastique. La taille de la corde en plastique peut être à peu près comme ça. Il n'est pas précisé s'il doit être petit ou grand. Utilisez celui avec lequel vous êtes à l'aise.
Aplatisse-le. Je vais commencer à attacher. Regarde mes mains. Utilisez votre pouce et votre index pour tenir l'aiguille de sorte qu'elle dépasse du bambou d'environ 2 à 3 mm. L'aiguille doit être centrée dans le bambou. Nous utiliserons notre pouce et notre index pour fixer l'aiguille au bambou. Tenez-les ensemble. Ensuite, nous utiliserons la corde en plastique pour attacher. Pour terminer, utilisez votre index et votre pouce. Appuyez avec votre pouce sur la corde et utilisez votre index pour la tenir. Enroulez lentement et progressivement. Nous emballerons uniquement là où se trouve le conducteur. Nous n'enroulerons pas jusqu'à la partie sans plomb, car l'aiguille pourrait se casser et ne pas rester ensemble. Enveloppe-le lentement comme ça. Les deux mains vont t'aider à soutenir la corde, en la tenant et en la guidant. La main droite va le tendre, mais ne tire pas trop fort. Juste assez pour le garder bien tendu comme ça. Quand la corde commence à recouvrir l'extrémité de l'autre côté, nous commencerons à tordre. Tourne-le comme ça, lentement. Fais attention à ne pas le laisser glisser. Tournez-le lentement comme ça. Nous continuerons à tordre la corde pour qu'elle reste droite. Une fois que nous arrivons à la fin, nous allons l'enrouler autour de cette partie environ 4 à 5 fois. Tirez bien la corde. Regardez mes doigts. La main gauche fera tourner le bambou, pendant que le pouce et l'index soutiendront en dessous. Le pouce appuie la corde vers le bas comme ça. Et nous allons tordre en utilisant la main gauche. 1, 2, 3. 24. 5. La raison pour laquelle nous faisons cela est d'empêcher l'aiguille de se rétracter lors de la ponction. Tu peux enrouler plus si tu veux. Mais nous ne devons pas laisser la corde trop gonfler parce qu'elle pourrait s'accrocher pendant qu'on tatoue. Pour la dernière étape, nous allons attacher l'extrémité de la corde. La corde et le bambou auront cet aspect. La corde fera le tour du bas comme ceci.
Ensuite, nous utiliserons l'extrémité de la corde pour la glisser dedans. Rentrez-le comme ça. Utilisez votre index pour le maintenir en place. Et tirez doucement. Tirez doucement comme ça pour le garder serré. Ne tirez pas trop fort pour éviter de casser la corde. Ceci est le premier tour. Voici le deuxième tour, vers le bas. Tiens-le bien comme ça. Regarde attentivement. Cette corde descend. Et ensuite, on le rentre comme ça. Tirez doucement pour que ce soit bien serré à nouveau. Encore un tour. La corde descend et forme une boucle comme ça. Ensuite, on glisse le bout de la corde en dessous pour l'attacher. Serrez-le lentement. Ça suffit. On va couper ici. En laissant un petit bout à la fin. Nous allons utiliser le feu pour le sceller. Chauffez-le comme ça. Pouvez choose main avec vos doigts. Pour la dernière étape, nous utiliserons le feu pour façonner la corde. Chauffez-le rapidement, pour que la corde en plastique ne se casse pas. C'est à peu près bien comme ça. Nous allons le frotter pour vérifier qu'il ne s'accroche pas et qu'il ne nous accroche pas les mains. C'est tout. Ceci est l'aiguille RL. L'étape suivante sera de couper le bambou et de fixer l'aiguille RS pour le contour. Pour l'étape suivante, je vais vous montrer comment couper un bâton de bambou et attacher l'aiguille RS pour le contourage, l'ombrage et la coloration. L'aiguille RS que nous allons utiliser pour la démonstration d'aujourd'hui est de taille 9 RS. Commençons d'abord par couper le bâton de bambou. Nous couperons le bâton de bambou à environ 2 pouces de long. Utilisez votre pouce et votre index pour tenir le bâton de bambou comme ça. Ensuite, appuyez la pointe du couteau vers le bas comme ça et balancez-le doucement vers le haut. Nous utiliserons notre pouce pour aider à pousser et le garder aussi plat que possible. Vous pouvez voir que le bord du bambou devrait ressembler à ça.
Coupez environ la moitié. Assurez-vous de le couper droit sur le devant, comme ça. Nous allons ensuite arrondir les coins. Nous devons raser les bords des deux côtés aussi lisses que possible. Maintenant, nous allons utiliser la lame du couteau pour le gratter. Et nous finirons avec un bâton de bambou comme celui-ci. Sur le côté. Ensuite, nous allons retirer l'aiguille de la barre à aiguille. Décollez doucement l'aiguille, tout en la tenant bien comme ceci. Retirez lentement l'aiguille. Faites attention à ne pas plier la pointe de l'aiguille. Tire-le doucement. Nous allons utiliser un briquet pour faire fondre cette zone. Faire fondre cette zone, c'est bien, car le plomb va se dissoudre et s'enlever. Comme ça. En le fondant de cette manière, l'aiguille se détache de la barre. Attends un moment qu'il refroidisse. L'aiguille que nous avons ressemblera à cela. Un mot d'avertissement. Assurez-vous qu'il ne reste aucun fragment pointu de plomb. Car ils peuvent provoquer des accidents. Comme piquer vos gants ou vos doigts. L'aiguille qui sortira ressemblera à ceci. Maintenant, nous allons mesurer la longueur de l'aiguille par rapport à l'extrémité du bâton de bambou. Mesurez la taille de l'aiguille par rapport à la pointe du bâton de bambou pour la rapprocher autant que possible. Je vais la tailler pour qu'elle s'adapte. Quand nous coupons, nous le ferons comme ça. On rasera un peu ce côté, comme ça. Pour l'aiguille RS, j'utiliserai du plastique d'un sac scellé et stérilisé. Maintenant, nous allons poser l'aiguille. L'aiguille doit dépasser d'environ 2 à 3 mm du bâton de bambou. Faites bien attention au plomb. Nous allons commencer à l'attacher. En veillant à ne pas descendre en dessous du plomb. Nous le lierons uniquement jusqu'au plomb.
Si nous l'attachons en dessous, l'aiguille perdra sa forme. L'aiguille ne restera pas ronde et sera déformée. Nous allons l'attacher à partir du plomb. Commençons. Tiens-le au centre. Tu peux voir mes doigts. Si nous utilisons le pouce pour maintenir l'aiguille contre le bâton de bambou, il va rester centré. Avec le bout de la ficelle, appuyez comme ça. Encore une fois, utilisez votre index pour appuyer comme ça. Nous allons commencer à attacher lentement. Et fais attention à ne pas le laisser glisser. Si ça glisse, on doit recommencer. Ce côté doit rester tendu tout le temps. Regarde mes doigts. Appuie comme ça. Et serre progressivement. Utilise tes doigts index et pouce pour travailler ensemble. La main droite fonctionne de la même façon. Regardez mes doigts. Utilisez vos index, pouce et majeur pour soutenir la ficelle tout en la tirant fermement. Liez-le lentement jusqu'à couvrir l'extrémité de l'autre côté de la ficelle. Liez-le lentement. Une fois que vous avez couvert la pointe de l'autre côté, nous le tournerons. Faites-le comme ça. Nous pouvons libérer l'aiguille et relâcher nos doigts de l'aiguille. Nous allons le tenir comme ça pour pouvoir faire tourner le bâton de bambou. Faites-le tourner comme ça. Lorsque nous commençons à le tourner, faites-le lentement. Il n'y a pas besoin de se précipiter, prends juste ton temps. Mais si vous sentez que ça pourrait glisser, utilisez votre pouce pour le guider. Tiens-le bien avec une main et tirez avec l'autre. La main gauche tourne et utilise ce doigt pour la soutenir. Tournez lentement comme ça. Vers la fin, nous devons le fixer un peu plus pour empêcher l'aiguille de redescendre. Nous voulons nous assurer que l'aiguille ne redescende pas pendant le tatouage. Nous allons l'enrouler environ 4 à 5 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Comme ça. Le pouce doit toujours être en action. Ne le laisse pas glisser. L'autre main tire sur la ficelle pour la maintenir longue plutôt que courte. Il vaut mieux avoir un fil plus long, car s'il est court et que nous essayons de le maintenir serré, il pourrait se coincer lorsque nous tatouons. Peut-être qu'il s'enroulera autour de nos doigts.
Lentement, le nouer plus haut. C'est bon. Plus haut depuis la base de l'aiguille, comme ça. Quand nous atteindrons le point que nous voulons attacher, je lui donnerai un léger tour. Regarde le bas de l'aiguille. Mesure la ficelle jusqu'au bas de l'aiguille, comme ça. Vous voyez mon index? Cela poussera la corde vers le bas, la poussant vers le bas comme ça. Puis tire doucement. Pas besoin de se presser. Un tour, puis continuez lentement pour un autre tour. La ficelle descend en dessous. Utilisez l'index pour le maintenir serré et le pousser vers le bas. Enroulez-la autour. Tout est fait. Laissez un petit bout à la fin, comme ça. Maintenant, nous allons utiliser le feu pour le faire fondre comme avant, pour façonner le plastique. Tout est prêt. Pour l'aiguille RS. La prochaine étape consistera à utiliser une aiguille Magnum incurvée pour créer une aiguille plate, qui peut également être modifiée pour l'ombrage. Pour la prochaine étape, je vais utiliser du fil à coudre pour lier une aiguille Magnum courbée. Le transformer en aiguille plate. Nous commençons comme avant, en coupant environ 5 cm. Nous allons utiliser un cutter pour appuyer et couper comme ceci. Prenez votre temps lorsque vous taillez pour éviter de vous couper les mains. Chaque type de bambou peut varier en dureté et en souplesse. Il est important que notre couteau soit bien aiguisé. Raclez comme ça. Et regarde attentivement. Ensuite, pour l'aiguille Magnum incurvée. Nous devons aussi couper de l'autre côté. Sculptez lentement. Utilisez votre pouce pour pousser doucement. Éliminez les bords tranchants pour éviter de vous couper les mains. Faites en sorte que l'extrémité soit arrondie comme ça. Ensuite, nous mesurerons l'avant de l'aiguille.
Nous comparerons pour voir combien nous devons couper, afin que cela soit aussi proche que possible de la taille de l'avant de l'aiguille. Quand on coupe, on fera comme ça. En la découpant comme ça. Maintenant, nous allons retirer l'aiguille. Prenez votre temps. Inutile de se presser. Retirez délicatement l'aiguille. L'aiguille magnum incurvée est composée de 2 couches. Au début, l'aiguille est plate. Je vais chauffer cette partie avec une flamme. Une fois chauffé, je vais l'aplatir pour qu'il devienne une ligne droite, puis courber l'extrémité. Laissez-moi vous montrer. Nous utiliserons un briquet pour le chauffer comme ça. Faire fondre le plomb. Ensuite, nous allons l'aplatir. Les aiguilles s'aligneront en rangée droite comme ça. Ensuite, nous utiliserons la flamme pour détacher l'aiguille du bâton. Chauffez le bâton comme avant. Une fois que le plomb fond, on peut l'enlever. Laisse-le refroidir. Une fois que le plomb commence à refroidir, nous utiliserons du fil à coudre pour l'envelopper. En tirant le fil comme ça. Fais attention à ne pas plier la pointe de l'aiguille. Cette étape nécessite de la prudence. Nous voulons que la pointe de l'aiguille dépasse d'environ 2 à 3 mm. Pour l'étape du nouage, nous allons l'enrouler uniquement là où se trouve le fil conducteur. On l'enroulera seulement autour du fil conducteur. Pour les aiguilles plates, nous pouvons l'enrouler jusqu'en bas. Je vais juste l'enrouler autour du câble. Parce que dans l'étape suivante, je vais modifier l'aiguille pour permettre une largeur de ligne plus large que l'aiguille plate. Ce qui permet d'obtenir un ombrage plus lisse.
Commençons comme avant. Nous allons placer le fil par-dessus. Utilisez votre pouce pour maintenir l'aiguille au centre de la baguette en bambou. Utilisez votre index et votre pouce pour le tenir comme ceci. Appuyez avec votre index pour maintenir une extrémité contre le bambou. Puis, tourne lentement. Enveloppez-le soigneusement et gardez-le aussi droit que possible, aussi serré que vous pouvez. Ainsi, ça ne s'accrochera pas quand on tatouera. Nous tournerons lentement comme ça. Utiliser une corde en plastique ou du plastique autoclave est acceptable. Pour moi, utiliser du fil à coudre est le plus serré. Mais utiliser du fil à coudre prend généralement plus de temps et demande plus de précision parce que c'est une ligne plus fine. C'est comme ça que je m'exerçais au tatouage au début. Enveloppez-le comme ça, en tournant lentement. Ça devrait être joli. L'étape de fixation de l'aiguille est très importante. Si nous attachons bien l'aiguille, le processus de tatouage se déroulera sans problème. Alors, on va l'enrouler un peu plus haut, parce que le dernier tour pourrait s'accrocher à nos mains. On va l'enrouler un peu plus haut pour éviter d'avoir à le réparer plus tard. Si nous l'emballons trop bas, nous devrons couper et réparer ensuite. Comme ça. Nous allons enrouler le fil, doucement, comme ça.
Tenez-le avec votre index et maintenez le côté gauche en appuyant pour empêcher la corde de se desserrer. Ensuite, sur la main droite. Pouce et l'index aideront à le maintenir en place. Insérez le fil comme ceci, en créant une boucle. Tirez-le délicatement. Tirez doucement pour éviter de casser la corde. Encore une fois, doucement. Le fil supérieur reste au-dessus. Passe à travers. Tirez-le vers le bas, jusqu'au point le plus bas. Et tirez doucement. Encore une fois. Regardez ici. L'index va aider. Et la main gauche aide à appuyer. Prends 3 tours. Ça devrait suffire. Nous allons le couper. Assure-toi que c'est bien sécurisé. L'aiguille ne doit pas glisser ou se desserrer. Pendant toutes mes années de tatouage, je n'ai jamais eu une aiguille qui se desserre ou glisse. Nous allons utiliser la flamme pour le faire fondre comme avant. Comme ça. Nous avons maintenant une aiguille plate adaptée pour le travail de ligne fine. À l'étape suivante, je vais modifier l'aiguille magnum courbée pour le tracé de ligne. Pour l'étape suivante, je vais vous montrer comment couper le bambou et utiliser du fil à coudre pour lier une aiguille magnum courbée. Le modifier pour le travail de ligne. Ombre et la coloration. Nous allons couper le bambou sur environ 5 cm. Appuyez vers le bas et poussez comme ça. Fais-le aussi plat que possible. Comme ça. Ensuite, nous allons couper le bas. Enlevez les arêtes vives pour s'assurer que c'est lasse.
Nous allons mesurer la taille comme avant. Nous vérifions la taille la plus proche. Ensuite, nous allons le couper. Coupe-le comme ça. Nous aurons la fin qui ressemblera à ça. Nous utiliserons une aiguille de 0.30, Magnum courbé 1007, pour le tracé des lignes. Que j'utilise souvent. Commencez par retirer lentement l'aiguille. Tirez lentement. Il y a un écart assez grand entre le haut et le bas de l'aiguille. Pour celui-ci, on peut le fixer directement pour ombrer et colorer. Aucune modification n'est nécessaire. Mais pour le travail de ligne, je rapprocherai les aiguilles pour minimiser l'écart. Ils ne seront pas complètement parallèles, mais ils seront alignés de près. Comme ça. Pas comme ça. Les aiguilles d'usine sont généralement disposées comme ceci, un peu comme mes doigts. Mais je vais les presser ensemble comme ça. Les aiguilles seront positionnées comme ceci, nous donnant une ligne plus épaisse par rapport à une aiguille plate alignée droite. Allons-y. Je vais utiliser le bas d'un briquet pour appuyer lentement sur les aiguilles. Appuie jusqu'à ce qu'on atteigne la taille souhaitée. Maintenant, nous pouvons voir que nous avons la taille que nous voulons, avec les aiguilles assez parallèles. Et avec très peu d'écart. Une fois que nous avons atteint la taille souhaitée, l'étape suivante consiste à retirer l'aiguille du bâton. Nous utiliserons la flamme pour le détacher facilement. Attendez un moment que l'aiguille refroidisse. Ensuite, nous allons l'attacher avec du fil. Comme avant. L'aiguille aura deux côtés. 3 aiguilles en haut et 4 en bas. Nous allons aligner les 4 aiguilles contre le bâton de bambou. Tiens-le droit. Laissez la pointe de l'aiguille dépasser d'environ 2 à 3 mm pour la garder centrée sur le bambou. Ensuite, nous utiliserons le fil. Avec votre index, appuyez sur la pointe comme ça.
Nous allons commencer à attacher depuis le bas, près de la pointe de l'aiguille. Tourne lentement. Une fois que le fil commence à s'accrocher à l'aiguille, vous pouvez relâcher votre index. Utilisez votre main droite pour tirer le cerf-volant. Pendant que votre pouce gauche appuie sur l'aiguille, votre index pousse pour la maintenir bien en place. Continue de tourner lentement. Je vais tourner lentement et faire attention pour m'assurer qu'ils sont bien alignés. Quand on tatoue, on ne veut pas que ça accroche. Continuez à tirer et à tourner, en organisant au fur et à mesure. Continuez de tourner de manière constante. En fait, si on ne veut pas une longue fixation, on peut la couper avec des pinces. Mais je ne le recommande pas car l'aiguille peut se plier. Je l'ai déjà essayé. Je vais relier lentement pour que vous puissiez suivre. Pendant que nous lions, les deux mains doivent travailler en synchronisation. Serre le fil tout en tournant lentement. Maintenant, je vais vous montrer quoi faire si le fil se casse. Disons que nous sommes en train de nouer et que le fil se casse. Je vais l'attacher une fois autour d'abord. Si, hypothétiquement, nous avons presque fini. Et le fil casse. Cela arrive assez souvent.
Lâche le fil comme ça. Lâche-le complètement. Utilise ton index pour le tenir comme ça. Et puis, nous allons recommencer à le nouer. Assurez-vous que le nouveau fil recouvre l'ancien. Appuyez sur le fil des deux côtés et recommencez à nouer. Superposant les extrémités des deux fesses. Je vais tourner lentement pour que vous puissiez suivre. En veillant à couvrir à la fois les anciens et les nouveaux sujets. Pour l'étape finale, nous utiliserons la flamme pour faire fondre les extrémités. Maintenant, nous pouvons commencer à nouer. Le pouce appuie et la main droite tire. Insérez le fil comme ceci. Enroulez lentement. Maintenant, l'index enroule le fil. Insérez-la et tirez-la à travers. C'est fait. On va le couper comme ça. Laissez les extrémités comme ça. Faites de même pour les extrémités du fil cassé. Nous utiliserons la flamme pour les faire fondre. Faites attention à ne pas le surchauffer. Utilisez du fil de qualité. S'il est de mauvaise qualité, il peut se casser facilement.
Nous avons maintenant une aiguille Magnum courbée adaptée aux lignes et aux ombrages. On peut aussi le modifier. Si nous voulons qu'il contienne plus d'encre, nous pouvons écarter davantage les aiguilles, semblables au réglage d'usine, ou même plus larges. Pour ce faire, nous allons utiliser une lame de rasoir pour l'insérer dans l'espace comme ceci. Les aiguilles du haut formeront un motif en zigzag, avec 3 au-dessus et 4 en bas. Nous pouvons les ajuster selon notre préférence. Je vais les aplatir. Parce qu'à l'étape suivante, j'utiliserai cette aiguille pour les tracer. Pour l'enroulement du fil, nous avons besoin de cire de bougie. Nous allons enduire le fil de cire de bougie. Faites couler la cire partout pour empêcher le bambou et le fil d'absorber trop d'encre. Ce qui rendrait le tatouage difficile. Je réexpliquerai cela quand je tatouerai sur de la peau d'entraînement. La cire aidera à le garder lisse. Si ça n'a pas l'air très joli, nous pouvons utiliser la flamme une fois de plus pour l'uniformiser. Attendez qu'il refroidisse un instant. Une fois que la cire a durci, nous allons utiliser la lame de rasoir pour façonner la pointe de l'aiguille. Coupez-le comme ça. Cette cire aidera à maintenir l'encre sur la pointe de l'aiguille. Donc, quand l'aiguille perce la peau, l'encre se transférera efficacement.
J'expliquerai plus quand je tatouerai sur de la peau d'entraînement et de la vraie peau. Maintenant, nous avons l'aiguille prête pour l'étape suivante. Ensuite, je vais vous montrer comment attacher une aiguille à lâche comme celle-ci. Pour l'étape suivante, je vais vous montrer comment fixer une aiguille à lâche. L'aiguille que nous allons utiliser pour cette démonstration a un diamètre de 0,40 mm. Je vais utiliser 4 aiguilles. D'abord, nous allons couper un bâton de bambou d'environ 5 cm de long à partir de l'extrémité. Appuyez jusqu'à environ la moitié. Ce doit être aussi lisse que possible, sinon les aiguilles ne s'aligneront pas correctement. Le bâton de bambou doit être aussi lisse que possible. Cela signifie que la surface doit être aussi plane que possible. Nous utiliserons un couteau à racler pour que le bâton de bambou soit aussi lisse que possible. Ensuite, nous allons le couper pour qu'il corresponde à la largeur de l'aiguille. Coupez comme ça. Puis retournez le bas vers le haut. Pour que cela ait l'air joli et fluide. En fait, si nous pouvons le rendre uniforme, ce serait encore mieux. Correspondant à la largeur de la tête de l'aiguille. De cette façon, quand nous attachons l'aiguille, elle ne glissera pas et sera bien ajustée. Ça devrait ressembler à ça. Ensuite, nous alignerons les aiguilles. La taille de l'aiguille de 0,40 mm, utilisée dans cette démonstration, sera légèrement plus grande pour une meilleure visibilité. Nous pouvons le lier directement pour former une aiguille plate comme ça.
ou nous pouvons l'incliner légèrement. C'est selon ce qui vous est confortable. Je vais le lier avec une légère courbe. En donnant à la pointe une légère courbure. Ensuite, nous allons prendre les aiguilles et les poser sur le bâton de bambou. Décalez-les de 2 à 3 mm à partir de la baguette en bambou. Pour être sûr, nous vérifierons à nouveau les aiguilles. Si elles ne sont pas tout à fait droites, nous pouvons les ajuster avec une lame de rasoir. Desserrons un peu notre prise pour pouvoir ajuster les aiguilles. Ça devrait ressembler à ça, légèrement incurvé. Je vais utiliser une corde en plastique pour les attacher. Comme avant, la corde en plastique va sur le dessus. Mon index appuie sur la corde en plastique, pendant que mon pouce tient fermement l'aiguille. Enveloppez-le lentement et doucement. Serrez jusqu'à la fin. Plus c'est serré et sécurisé, mieux c'est. Ainsi les aiguilles ne glisseront pas. Si l'aiguille n'est pas suffisamment bien fixée, elle pourrait glisser pendant le tatouage, ce qui pourrait poser des problèmes au cours du processus. Tirez fermement et continuez à enrouler tout en aplatissant la corde en plastique pour que les aiguilles soient belles. Et sont solidement liées. En enroulant maintenant plusieurs fois autour de l'extrémité de l'aiguille. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours. Serrez bien pour éviter que les aiguilles ne glissent. Une fois que nous pensons que c'est suffisamment serré, nous allons le fermer. En le tenant comme ça.
L'extrémité de la corde en plastique passe en dessous. Utilise ton index pour l'enfoncer dans la boucle. Ensuite, nouez-le soigneusement. Tirez doucement comme ça. Encore une fois. Envoie la corde vers le bas. Et enroulez-la à nouveau. Tirez doucement. Nous avons terminé. Et chauffez l'extrémité. Pressez légèrement vers le bas. Nous allons ensuite faire fondre le plastique, en le pressant fermement contre l'aiguille et le bâton de bambou. C'est l'aiguille que nous avons créée. Pour l'étape suivante, je vais vous montrer comment attacher une aiguille Magnum pour l'ombrage et le remplissage de couleurs. Pour l'étape suivante, je vais vous montrer comment fixer une aiguille Magnum pour l'ombrage et le remplissage des couleurs. Nous allons commencer par couper un bâton de bambou d'environ 5 cm de long. Il est important de maîtriser l'art de couper de manière aussi parallèle et plate que possible. Pour que les aiguilles puissent s'aligner facilement avec le bâton de bambou. Cela rendra notre travail plus facile. Si ça se tord comme ça, il faut le couper droit. Je vais le redresser maintenant. Nous devons le raser lisse. Je vais utiliser le bord d'un cutter pour le lisser. Ensuite, nous couperons le bas pour l'esthétique. Ensuite, nous allons mesurer la largeur de l'aiguille pour voir combien nous devons couper. Comme ceci. Une fois que nous l'avons coupé, nous allons façonner notre bâton de bambou selon notre préférence.
Quand on fait du tatouage, on découvrira ce qui fonctionne le mieux pour nous. Il n'y a pas de norme établie. Mais la méthode que je démontre est celle avec laquelle je suis à l'aise et que j'utilise régulièrement. Suivant. Nous allons retirer l'aiguille de la barre. L'aiguille Magnum que je vais utiliser sert principalement à l'ombrage et au remplissage des couleurs. En général, j'utilise celles fabriquées en usine. Parfois, je les modifie en fonction des détails du travail. Maintenant, nous allons retirer l'aiguille de la barre en utilisant le feu pour la faire fondre. Ça devrait sortir comme ça. Attends qu'il refroidisse un peu. Cette aiguille utilisera du plastique provenant d'un sac d'autoclave. Utiliser des aiguilles préfabriquées est pratique, car elles ne glissent pas et sont faciles à attacher. Maintenant, mon pouce appuie l'aiguille contre le bâton de bambou. Avec la pointe de l'aiguille dépassant d'environ 2 à 3 mm. Ma main droite tiendra la corde comme ça. Et posez-la. Mon index appuie. Et nous l'enroulerons lentement juste là où la soudure se connecte. Tirez et appuyez. Les deux mains doivent travailler ensemble. Ça devient serré maintenant. Si cela se casse en cours de route, je vais vous montrer comment gérer ça. Si ça se casse comme ça, on peut soit l'enrouler à nouveau, ou simplement le chevaucher. On peut chevaucher l'ancien bout comme ça. Serrez fermement pendant 2 tours. Et ensuite superposer. Va doucement. Le matériau du sachet de stérilisation est très résistant et fonctionne bien pour attacher.
Maintenant, tournez l'extrémité de l'aiguille, et rappelez-vous de l'enrouler 3 fois, 4 fois, 5 fois, en serrant bien pour que l'aiguille ne glisse pas. Nous voulons travailler avec confiance. Maintenant, si nous allons l'attacher. Appuie pour garder la corde bien tendue. Et insérez-le par en dessous comme ceci. Tire fort. Coupez maintenant. Utilise un briquet pour le faire fondre. Fais attention avec le couteau tranchant et évite de te couper les mains. Utilise ta main pour appuyer dessus. Et nous allons passer à la dernière étape. Utilisez le feu pour faire fondre la corde. Le matériau du sac de stérilisation est assez résistant au feu. Nous avons maintenant notre aiguille Magnum prête pour l'ombrage et le remplissage de couleurs. Cela conclut notre processus d'attachement de l'aiguille. La prochaine étape sera de tatouer sur une peau d'entraînement.